Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'As de coupe, le 6 d'épée, le cavalier d'épée, le 3 de bâton, le 5 de bâton et la reine de denier. Alors, un tirage quand même assez équilibré. Vous avez 2 épées, 2 bâtons, une coupe, un denier. J'ai quand même de l'équilibre entre l'esprit, la matière, le cœur, la volonté d'avancer, la volonté de communiquer. J'ai de l'ancrage aussi en résultat, le fait de prendre soin de vous, de ne pas faire n'importe quoi. C'est quand même un joli tirage. Alors maintenant, entre ces deux belles énergies, la As de coupe pour entrer dans la semaine et puis Reine de denier pour clôturer en synthèse générale, ces deux belles énergies avec le cœur débordant, on prend soin de soi, on prend soin des siens, on est posé, on se fait du bien, on se chouchoute, c'est très chouette. Au milieu, j'ai un petit peu de tension et la volonté de s'éloigner justement des tensions. Alors, vous démarrez la semaine avec cet as de coupe. Vous êtes bien, vous êtes heureux. Là, c'est le cœur qui déborde de joie, d'amour, de plaisir. Ça peut être de la nouveauté, le début de quelque chose, le début d'une relation, le début d'un projet, d'une envie. Il y a quelque chose là tout à coup qui vous fait, ça vous fait du bien. Ça vous fait vraiment du bien. Avec l'as de coupe, on est également dans quelque chose de très fluide. On se laisse aller. On se laisse juste aller à ce qu'on ressent. Vous avez certainement envie envie d'offrir des choses sympas à l'extérieur, envie de recevoir aussi, mais de simplement rayonner, laisser exister ce que vous ressentez sans vous prendre la tête. Et le sans vous prendre la tête, c'est vraiment important. Vous l'avez en challenge et c'est également ce que vous voulez. Vous voulez vous éloigner avec le 6 d'épée, vous voulez vous éloigner des prises de tête. La carte d'avant, le 5 d'épée, on se prenait justement la tête, on se prenait le bec et à coup d'arguments, à coup de bataille d'ego, on a pu se piquer, se blesser. Bon, si ça vous parle, si vous avez vécu des moments comme ça, et s'il en reste encore un petit peu, là ça tire un peu avec une ou plusieurs personnes dans votre entourage, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Là, je sens pas que ça soit super méchant avec le 5 de bâton. Globalement, avec le 5 de bâton, on est quand même d'accord sur un projet, sur une envie commune. Maintenant, dans la mise en œuvre, on n'est pas d'accord sur comment on va s'y prendre. Mais il y a quand même des choses qui rassemblent dans le 5 de bâton. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez pas tout ce qui est débat d'idées, croyances, jugements, tout ce qui est du mental, limitant, froid, piquant, blessant, tout ça vous en voulez plus. Vous voulez vous en éloigner le plus possible. Vous voulez laisser exister là ce cœur qui rayonne, qui déborde, c'est fluide, c'est agréable, c'est serein, c'est le début et puis vous trouvez ça génial et vous avez envie d'en avoir encore plus, ce qui est bien normal. Alors comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes très déterminé, vous êtes dans cette énergie de cavalier d'épée. Envie de communiquer, le cavalier d'épée c'est un super messager, il a des idées claires, il est extrêmement convaincant, si je force le trait dans la caricature, c'est le super commercial qui vendrait de la glace à des Esquimaux. Alors il ne s'agit pas non plus d'aller tromper son monde, mais vous êtes très, très convaincu par ce qui vous plaît, par ce que vous avez envie d'entreprendre, par votre façon de vivre. Bon, il y a des choses qui vous animent, vous êtes complètement convaincu et vous le faites savoir. Avec le cavalier d'épée, on ne garde pas sa langue dans sa poche, on dit les choses. On les dit vite, on les dit clairement. Si vous avez besoin de trancher, vous tranchez. Mais
on tergiverse pas. Alors cette énergie hyper vive, vous avez sans doute aussi envie de communiquer clairement et de peut-être trancher sur quelque chose justement pour prendre du recul, pour prendre le large, pour quitter, soit pour quitter directement une situation, travail, relation, bon vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. S'il ne s'agit pas de quitter réellement une situation, il s'agit de toute façon de vous éclaircir les idées et de faire un break et de mettre de la distance dans toutes les interactions qui comportent quelque chose de trop raide, de trop froid. Vous voulez plus de ça. Et vous l'affirmez haut et fort. Vous avez vraiment envie que quelque chose change. Si c'est pas extérieurement, c'est intérieurement. De toute façon, après, c'est du ping-pong. Hein. Quand on change les choses intérieurement, ça se manifeste à l'extérieur et vice-versa. Mais il y a quelque chose en challenge cette semaine, 5 de bâton, il y a quelque chose qui n'est pas raccord. Alors, est-ce que c'est entre vous et vous ? Le 5 de bâton, ça peut être des tiraillements. Intérieurement, vous avez peut-être une part de vous qui est très animée, qui a très envie d'aller vers telle personne, vers tel projet. Et puis une autre part de vous qui dit mais non, 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 non. Au contraire, il faut qu'on s'en éloigne pour X ou Y raison. Et ça peut vous tirailler intérieurement. Si c'est pas à propos de la même chose. De toute façon, il y a des choses en vous qui sont pas complètement raccord. J'y vais pas, comment je m'y prends. Alors vous qui êtes dans cette énergie cette semaine, qui est quand même très vive avec le cavalier d'épée, c'est en termes de tempo, ça se pose là, quoi. C'est vraiment hyper rapide. Ce qu'on vous conseille, c'est quand même de calmer le jeu. Avec le 3 de bâton, on est dans une carte de patience. Le 3 de bâton, on est dans les bâtons, donc oui, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de la détermination, on est motivé, on veut aller de l'avant. Ça, cette énergie vive qu'il y a en vous, il ne s'agit pas de vous en départir. Mais dans la façon d'avancer pour vous extraire d'une situation, bref, peu importe dans quel sens, mais dans la façon d'avancer dans une situation, là, on vous déconseille de vous lancer trop vivement, on vous conseille au contraire de préparer les choses. Avec le 3 de bâton, on examine. Vous voyez, cette femme, elle est en train d'examiner l'horizon, elle a déjà décidé de partir en voyage, symboliquement, donc c'est bon, la décision elle est prise, ok, je vais partir, je vais prendre du recul, je vais prendre des vacances, ça c'est posé, mais le bateau n'est pas encore parti, elle n'a pas encore fait sa valise, elle est en train d'étudier quel jour ça serait le mieux, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène, qu'est-ce que ça implique si je pars une semaine et qu'est-ce que ça implique si je pars 3 mois, ça va pas être les mêmes choses à préparer. Donc d'avoir cette patience, d'observer vraiment, là j'ai une notion d'horizon, de grand angle. Et si vous allez trop vite, vous allez, vous savez, comme un TGV là, ça va tellement vite qu'on ne voit plus les détails du paysage. Donc si vous allez trop vite, vous allez passer à côté de certains détails. Là en force, on vous conseille justement de prendre le temps de bien observer l'horizon, tous les détails, toutes les possibilités qu'implique la situation pour effectivement partir. Pour certains, le fait, là j'ai de l'eau aussi avec cet as de coupe. Pour certains, vous voulez voyager vraiment, vous voulez partir en vacances, vous voulez aller vers des eaux plus tranquilles, plus calmes, plus sereines, vous voulez vous reposer, vous voulez prendre soin de vous. Pour ceux qui veulent voyager, c'est pas nécessairement, je le sens pas vraiment comme du voyage professionnel. Il y a vraiment du plaisir là-dedans, il y a une notion de plaisir. Si vous y allez pour du professionnel, c'est de toute façon parce que ça vous fait vraiment plaisir, vous aimez ce que vous faites. Alors en regardant je suis en train de parler de voyage et là je regarde le 5 de bâton et alors c'est pas un tarot spécial Covid, hein, mais regardez sur cette carte du 5 de bâton, on a des femmes avec des masques. Alors pour ceux qui veulent effectivement voyager,
Ça peut être un peu challengeant pour vous parce qu'il peut y avoir des tiraillements pour... j'ai pas la sensation qu'on vous bloque complètement. Je vais y arriver. Qu'on vous bloque complètement, je l'ai dit. Mais il peut y avoir un peu des complications dans l'organisation du voyage. Et le mieux que vous puissiez faire, si ça vient pas de vous, enfin si ça vient de l'extérieur, le mieux que vous puissiez faire, c'est effectivement de pas vous précipiter et de bien prendre le temps d'observer et de préparer. Si vous devez partir en voyage avec d'autres personnes et que c'est avec les autres personnes que ça manque un peu de cohésion, on n'est pas d'accord, qui, quoi, comment. Là, je sens que le mieux, c'est aussi de vous recentrer, vous, tout seul. Ça ne va pas vous empêcher peut-être de partir, si vous avez prévu de partir, je ne sais pas, avec des amis, de prendre quelques jours, ok. Mais pour la préparation, préparez les choses à votre sauce, à votre rythme, dans votre coin, sans nécessairement vous isoler. Mais là, j'ai une notion de faire les choses à sa sauce. Et cette femme, elle tourne le dos. Elle tourne le dos aux rivalités, aux conflits. Si vous avez envie de vous chamailler, de vous prendre la tête sur tel ou tel détail du voyage, faites comme bon vous semble. Mais là, j'ai une notion d'être davantage posée. Pas envie de participer à cette effervescence qu'il peut y avoir dans votre entourage. Vous avez une idée très claire. Vous voulez bouger, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez partir et vous voulez aussi éviter les prises de tête. Donc s'il doit y avoir quelque chose qui fait un peu des bulles dans l'environnement, votre idée elle est claire, des bulles vous en voulez pas, donc ce qui vous portera le plus, c'est de vous en détourner, à moins que vous soyez vraiment obligé de composer avec. Mais même en étant obligé de composer avec, plus vous allez rester bien posé, bien ancré sur vos désirs à vous, vos projets à vous, votre façon à vous de vivre ce voyage. Alors je continue sur l'idée du voyage, mais bon, ça peut être un voyage symbolique dans dans une entreprise professionnelle, dans une relation. Replacez ça dans votre contexte. Hein, c'est un tirage général, ça ne s'exprimera pas pareil pour tout le monde. Mais voilà, replacez-vous dans votre vision des choses, votre rythme, vos désirs, vos préparatifs à vous. En résultat, c'est quand même très posé. J'ai une reine de denier en résultat, une énergie très nourricière, très nourrissante, et puis très efficace et pragmatique. Cette reine de denier, elle a un flair incroyable pour les bons projets. Donc s'il y a quelque chose qui crise un peu dans un changement, un voyage, une nouvelle aventure, on va dire, la reine de denier, elle prend les choses posément, elle fait absolument pas n'importe quoi. Et elle a cette capacité à bien poser à plat tout ce qui doit être entrepris, fait. On est dans la matière, dans le concret. Et elle sait s'organiser de façon à pas perdre son temps, à pas perdre son argent, à perdre aucune ressource en fait là-dedans. La reine de denier, elle peut être occupée, très occupée du matin au soir, mais précisément, elle a cette capacité à, à bien organiser les choses, pour que ça soit fluide, posé, serein, nourrissant pour elle et pour son environnement, quand bien même il y a plein de choses à faire. Si elle a besoin dans une journée, d'aller, je ne sais pas moi, de passer, si je continue sur l'idée du voyage, c'est pas pourquoi, là j'ai vraiment ce voyage qui me parle, si elle doit passer à la mairie pour préparer, pour faire enregistrer un passeport, et puis aussi aller à la pharmacie pour acheter je sais pas quoi, et puis récupérer les enfants qui sont chez les grands-parents, elle va pas faire 15 allers-retours dans tous les sens. Elle va grouper et puis elle va faire en sorte d'avoir un parcours qui va être le plus judicieux possible pour que ça lui prenne le moins de temps possible.
Là, il s'agit aussi de vous ressourcer, de vous faire du bien. Cette reine de denier, elle s'occupe beaucoup des autres. Moi, j'aime bien l'appeler la bonne maman, la bonne mère du tarot. Mais pour s'occuper des autres, elle s'occupe d'abord de soi. C'est ce qui fait qu'elle est capable d'être aussi agréable et aussi nourrissante pour son environnement. C'est qu'elle sait parfaitement se chouchouter, elle. Si elle n'a pas de jus dans les batteries, elle ne peut rien donner à son environnement. Donc là, je sens que en issue de semaine, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de vous. Et je vous disais, même si ça implique d'autres personnes, c'est je pense d'abord à moi. Je fais les choses d'abord à ma sauce, à mon rythme. Je m'aère la tête. Je recharge mes batteries. Et ensuite, si effectivement il y a des choses à gérer avec l'environnement, je m'en occuperai. Mais vous prenez les choses dans cet ordre-là. En résultat aussi, on est dans les deniers. Et ça, c'est votre élément, les vierges. C'est l'élémentaire. Donc un élément posé, stable, serein, durable. S'il ne s'agit pas de partir en voyage, mais de développer quelque chose qui implique du matériel, du financier, tout ce que je vous ai dit précédemment, rapportez-le à la façon de développer cette affaire, ce partenariat, peu importe ce que c'est. Si ça tiraille avec l'extérieur, revenez à vos projets, gardez la tête froide, exprimez clairement ce que vous voulez, ne vous précipitez pas trop, elle sait écouter son rythme, cette reine de denier. Parce que ce que vous entreprenez cette semaine, l'idée c'est que vous plantiez une graine qui va être amenée à pousser et à être vraiment de plus en plus stable, de plus en plus nourrissante, de plus en plus expansive. On ne fait pas n'importe quoi dans les deniers. Donc c'est une belle énergie en synthèse de la semaine. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais. Ici, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité, c'est-à-dire ton rythme. Ressens ce qui est juste, ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est vraiment le fait de prendre soin de vous dans cette énergie de reine de denier. Je vous disais, si en challenge, il y a des choses qui crisent intérieurement, extérieurement, revenez à vous. Qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est quoi le bon rythme ? Je vous en ai pas parlé, mais la reine de denier, c'est vraiment, je vous ai dit, elle se chouchoute, mais c'est le corps aussi. Donc, veillez à bien vous respecter dans tous les sens du terme. Posez-vous limite s'il y a des choses qui sont pas claires, qui bataillent. Là, on dit clairement, on affirme clairement. Donc, posez vos limites, écoutez votre rythme, ressentez ce qui vous semble juste, ce qui est, vos horizons à vous. Et puis, veillez à votre temps de sommeil, à votre alimentation, à peut-être à faire de l'exercice, bref, tout ce qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'amour, de la bienveillance, d'abord à vous-même, et puis du coup, qui vous aide à être plus expressif dans cet amour et dans cette bienveillance avec votre entourage, parce que vous, d'abord, en premier lieu, vous êtes bien. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.